Amen, gloire à Dieu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur, je vous invite à vous asseoir. Merci à la louange. Merci au Saint-Esprit parce qu'il parle et il est à l'œuvre ce matin. Le croyez-vous? Amen. Soyez les bienvenus sans plus tarder. Je voudrais pouvoir partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Soyez les bienvenus ce matin. Sentez-vous les bienvenus ce matin. Et puis si vous nous suivez sur la chaîne, bien sûr, YouTube Église Vie et Foi, on vous souhaite également la bienvenue. Ce matin, je voudrais partager un message, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, sur le thème de l'obéissance. Ça va aller? Vous avez 5 secondes pour quitter ce lieu si vous voulez. L'obéissance de la foi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus ici dans ce lieu de rassemblement? Ce n'est pas une église, nous sommes l'église. On est d'accord? C'est un beau bâtiment, donc on est venu ce matin à un rassemblement de l'église. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus ce matin avec une Bible? Ou un téléphone? Levez votre Bible ou votre téléphone. Ok. Et une fois n'est pas coutume, nous à l'église Vie et Foi, on aime que les gens se sentent confortables et on aime projeter un petit peu, vous savez, tous les textes. Et je dois vous faire une confession, en fait, le texte que je vais partager est un peu long et j'avais la flemme de faire des copier-décoller. Donc je me suis dit, on va le lire dans la Bible, si vous êtes d'accord. Vous me pardonnez d'être un peu flemmard? Dites-le, Mathias, on te pardonne? Mathias, on te pardonne? Maintenant, croyez-le. Ok. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ou vos téléphones, l'application dans l'épître de Paul aux Romains. C'est très facile, c'est dans le Nouveau Testament et c'est la première page, le chapitre 1. Et on va lire ensemble de 1 à 6. Et bien évidemment, le verset clé s'affichera parce que je n'ai pas eu la flemme jusqu'au bout, j'ai quand même fait quelque chose. Romains 1, chapitre 1 à 6. Est-ce que vous y êtes? Oui. Oui? Tout le monde a de la 4G? La 5G, pardon. Avec le Seigneur, c'est de la 12G. Ok. On commence à lire au chapitre 1. Cette lettre vous est adressée par Paul, serviteur de Jésus-Christ, qui a été appelé à être apôtre et choisi pour proclamer l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle que Dieu avait promise par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Elle parle de son Fils, qui dans son humanité descend de David et qui a été institué Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité, Jésus-Christ notre Seigneur. Le verset clé ce matin, frères et sœurs, par lui, c'est Paul qui parle, par lui, j'ai reçu la grâce d'être apôtre pour amener en son nom des hommes et bien sûr des femmes de tous les peuples à lui obéir en croyant. Obéir en croyant. Vous êtes de ceux-là, Paul parle aux Romains, mais la Bible permet qu'aujourd'hui, ce texte nous parle à nous. Vous êtes de ceux-là, vous que Jésus-Christ a appelé à lui. Amen. Vous êtes obéir en croyant. Et ça m'a beaucoup marqué quand j'ai lu ce texte cette semaine. Souvent, on ne pense pas à obéir en croyant, on pense souvent à obéir en faisant. Vous êtes d'accord avec moi? Souvent, quand je demande à mon fils d'obéir, je lui dis « va ranger ta chambre ». Je ne lui dis pas « va et crois que ta chambre sera rangée ». Je lui demande de faire des choses. Débarrasse la table. Hein, les parents on dit tous les mêmes choses. Hein. Laisse pas traîner ta serviette. Je crois que ça parle à certains. Mais ici, la parole de Dieu nous parle de obéir en croyant. Obéir en croyant. L'obéissance est un synonyme de foi. Et pour Dieu, croire est un synonyme d'obéissance. Et si croire est un signe d'obéissance envers Dieu, ne pas croire est un signe de... On est d'accord? Si croire est un signe d'obéissance, ne pas croire ou moins croire est un signe de désobéissance, parce qu'on parle d'obéissance à Dieu, mais on parle également de désobéissance à Dieu. Et vous savez, ce qui est intéressant, ce qui est intriguant, c'est que tout ce qui est du domaine de la foi, de croire, ça se passe à l'intérieur. Hein, vous savez, les œuvres, on peut faire des choses, on peut aller à un rassemblement d'église tous les dimanches, on peut faire des œuvres, on peut être bien, mais tout ce qui se passe du domaine de la foi, de croire en Dieu, c'est à l'intérieur. Et on peut feindre les gens, mais on ne peut pas feinter Dieu. Vous savez ça? On peut tromper tout le monde, mais on ne peut pas tromper Dieu. Et l'obéissance et la foi, c'est entre Dieu et nous. Et ce matin, je voudrais partager, vraiment en toute humilité, 3 façons d'obéir
en croyant à travers 3 dimensions de la foi. Alors c'est parti pour la première. Vous êtes prêts ? Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt ? T'es prêt ? S'il répond pas, c'est qu'il dort. Première forme d'obéissance et de croyance. Et j'ai vraiment eu à cœur, le Saint-Esprit a vraiment appuyé sur mon cœur pour ça. Numéro 1, obéir en croyant Dieu. Pas en croyant à Dieu, mais en croyant Dieu. Obéir en croyant que Dieu m'a créé et qu'il a envoyé Jésus pour me sauver. Amen. Là, vous êtes en train de dire, mais Mathias, tu es en train de prêcher l'évangile ? Ouais. Absolument. Il y a peut-être quelqu'un dans cette salle qui a besoin d'entendre que Dieu est son créateur, que tu es une merveilleuse créature. Tu es parfait. Parce que tu as été créé par Dieu. Et Dieu a envoyé son Fils Jésus pour te sauver. Alors peut-être vous nous suivez sur la chaîne, peut-être vous êtes là ce matin, mais c'est le plus important, c'est d'obéir en croyant Dieu, en le croyant ce qu'il nous dit. Obéir en faisant confiance à Dieu, même si c'est difficile de faire confiance à Dieu parce que je ne peux pas toucher, prouver, sentir, éprouver ce qu'il me dit. Hein, ça, c'est difficile. Mais je voudrais prendre cet exemple ce matin, c'est un peu comme le médecin. Est-ce qu'il y en a qui vont chez le médecin des fois ? Oui ? Ok, il peut y avoir des anti-médecins. Est-ce qu'il y a des médecins dans la salle ? Le frère, je ne sais pas qui est médecin, il n'est peut-être pas là. Vous savez, le médecin, il vient à nous, ou la médecin, on n'a pas encore inventé la médecine, la médecin, on est dans l'écriture inclusive là, il vient nous voir avec la blouse blanche. Qu'est-ce qu'il fait le médecin quand il vient nous voir ? Il vient nous voir avec sa blouse blanche, avec son stéthoscope. Dites-le. Ouais, faites-moi les malins là. Stéthoscope. Voilà. Il vient nous voir et il nous expose la situation. Voilà, monsieur, madame, vous êtes souffrant, vous avez tel problème. Il nous expose la situation et il nous dit ce qu'il a prévu. Vous avez tel problème, j'ai prévu tel traitement, telle opération. Et que faisons-nous ? Nous écoutons le médecin. Nous lui faisons confiance. On ne lui dit pas « sors-moi ta thèse en médecine ». Montre-moi que tu es bien médecin. Est-ce que ça empêche que des fois on est dans la crainte ? Non, mais qu'est-ce qu'on fait ? On pose des questions au médecin. « Docteur, comment ça va se passer ? Docteur, expliquez-moi. » Et vous savez quoi ? C'est la même chose avec Dieu. Dieu, il vient nous voir. Il nous expose le problème. Il nous dit « Je t'ai créé, mais à cause de la désobéissance de l'homme et de la femme, tu as été séparé de moi. Voilà ta maladie. Tu as été séparé par le péché. Voilà ce que j'ai prévu pour te guérir. J'ai envoyé Jésus, mon fils, parce que quelqu'un devait mourir à ta place pour que tes péchés soient pardonnés. Je te propose ce traitement de Jésus-Christ. Et si tu as peur, tu peux, comme au médecin, poser des questions à Dieu et dire « Dieu, peux-tu te révéler à moi ? Peux-tu me prouver ton existence ? Peux-tu me rassurer ?» Amen. C'est la même chose. Avons-nous envie d'obéir en croyant ce que Dieu nous dit ce matin ? Il nous dit, je t'ai créé. Tout ce qu'on t'a dit, tout ce qu'on a dit que tu étais un loser ou une loseuse, je ne sais pas si on dit loseuse, tout ce qu'on t'a dit, c'est faux puisque c'est moi qui t'ai créé, tu es une merveilleuse créature et je t'ai tellement aimé. Dieu nous dit ce matin, Dieu te dit, même si tu es croyant depuis des années, Dieu te dit, je t'ai tellement aimé que j'ai envoyé mon fils pour mourir pour toi. Et ça, c'est vraiment important, frères et sœurs, c'est la chose la plus importante. Vous savez quoi ? C'est l'obéissance qui va changer ta vie. Parce que si tu ne crois pas ça, tu es perdu. Je suis perdu. Et vous savez, comme le médecin, on peut refuser de croire Dieu. Le médecin, il peut vous dire, bah voilà, monsieur, madame, je vous ai prévu tel traitement, on peut très bien prendre le traitement et puis le laisser sur la table à la maison. Hein. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont comme ça, les médecins, on ne les écoute pas. Mais qu'est-ce qui se passe si on est souffrant, que le médecin nous propose un traitement et qu'on ne prend pas le traitement, même si on compte bien sûr sur la grâce du Seigneur, bah, on peut ne pas le prendre, mais on sait très bien qu'un jour ou l'autre, notre problème va nous rattraper. On est d'accord avec ça ? Si le médecin te dit « fais du sport » ou « arrête de manger des biscuits ou du chocolat à chaque repas », bah, on peut très bien ne pas l'écouter, mais on sait très bien qu'un jour, on aura des problèmes. C'est la même chose avec Dieu, on peut refuser ce que Dieu nous dit. Ça ira très bien jusqu'au jour où on fermera les yeux sur cette terre.
Et ça, c'est important ce matin de nous dire que cette obéissance nous amène à la foi d'accepter Dieu comme notre Créateur et Jésus-Christ comme notre Sauveur. C'est une obéissance qui amène au salut. Je voudrais lire avec vous Romains 3, 22 qui résume tout ce que j'ai dit ce matin. Restons bien sur obéir en croyant Dieu. Je ne sais pas si je l'ai mis. Merci. Dieu déclare les hommes et femmes justes par leur foi en Jésus, parce que tu crois en Jésus. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous sont péchés, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. C'est ce que Dieu nous dit quand il vient vers nous en nous disant « Voilà ce qui s'est passé ». Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Autrement dit, pour ceux qui obéissent en croyant Dieu, en croyant Jésus. Est-ce que vous voulez dire Amen à cela ? Est-ce que vous le croyez ? Quand on dit Amen, c'est qu'on croit et qu'on veut que ça s'accomplisse. Obéir, la première forme d'obéissance, c'est de croire Dieu, croire la volonté de Dieu pour moi. Et vous savez, il ne suffit pas de croire, parce que quand on croit vraiment Dieu, alors on accepte ce qu'il a fait pour nous. On accepte son Fils Jésus, on accepte le sacrifice dans notre vie, et notre vie, elle change. Et alors, on s'engage pour le Seigneur. Vous savez, parfois, il y a des gens qui disent « Oh, moi, j'accepte ce que Dieu a fait, c'est super, ça m'intéresse. » Mais ils s'arrêtent là. Ils n'acceptent pas, ils ne reçoivent pas le Seigneur Jésus. Et il n'y a pas de véritable repentance. La repentance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire changer de vie. Changer de vie. Et donc, si tu crois vraiment sincèrement Dieu, alors tu acceptes Dieu, tu acceptes Jésus, tu changes de vie. Et tu n'as qu'un seul désir, c'est de vivre pour Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont dans ce cas-là ce matin. Amen. Et c'est vraiment important. Et je voudrais peut-être parler aux gens qui croient ce matin en Dieu, qui s'approchent de Dieu, mais qui n'ont jamais franchi le cap de s'engager dans les eaux du baptême. Je voudrais vous challenger ce matin. La Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé. Mais si tu crois, tu veux obéir à Jésus. Et Jésus le dit clairement dans la Bible, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Alors je vous le dis tout de suite, c'est pas le fait que tu ailles dans l'eau, que tu sois baptisé, que tu seras sauvé. C'est juste un acte d'obéissance. C'est la foi qui sauve, c'est pas le baptême. Par contre, si tu veux obéir, si tu crois véritablement en Jésus, alors tu veux lui obéir. Et donc tu veux t'engager dans les eaux du baptême. Amen. Je ferme la parenthèse, le message est passé. C'est très important. 1. Obéir en croyant en Dieu. 2. Obéir en croyant ce que Jésus a déclaré. Jésus a déclaré dans Matthieu 28, 20, c'était le sujet de nos groupes de maison de jeudi, « Je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec moi tous les jours et il veut me bénir. Jésus est avec toi que tu sois seul, Jésus est avec toi que tu sois dans un rassemblement d'église, et Jésus est avec toi à tout moment. Et le Seigneur nous dit, est-ce que tu veux obéir en croyant cela ? Jésus est avec nous. Et on vit vraiment des choses merveilleuses dans nos groupes de maison. Je ne sais pas si les frères et sœurs qui participent au groupe de maison sont d'accord avec ça. Mais est-ce que vous avez envie d'entendre, d'écouter un témoignage d'exhortation ce matin de quelque chose qui s'est passé dans un groupe de maison ? Oui ? Ok. Landry, je ne sais pas où tu es caché. Landry ? Ah, voilà. Ce n'était pas prévu, mais le Seigneur, ce n'était pas prévu par nous, mais c'est prévu par le Seigneur. Si tu peux, quelques secondes, partager ce témoignage. Merci, Landry. C'était effectivement pas prévu. Voilà, je suis là. Non, nous, on a vécu un miracle pendant notre GDM. Je vous explique, je ne vais pas être très long, mais avant de conclure, on a toujours un petit temps de prière au sein des GDM, et on donne l'occasion à ceux qui sont présents de pouvoir partager s'ils ont un besoin particulier. Et dans notre GDM, il y a un frère qui nous a dit écoutez, moi j'ai une douleur dans l'épaule, j'ai du mal quand je respire, etc. Donc je veux bien qu'on prie pour moi pour ça. Donc on a prié tous ensemble. À la fin du temps de prière, le frère a dit écoutez, je n'ai plus de douleur.
écoutez, je ne vous ne vends pas. Il a fait le geste, il m'a dit au début du moment, je pouvais pas trop bouger le bras, j'avais du mal à respirer. Et il est sorti du GDM avec la guérison. Et je pense que la guérison, on peut l'avoir n'importe où, que ce soit au sein de l'église, que ce soit au sein d'une maison, que ce soit avec des frères et sœurs. Voilà, donc, Amen. Merci. Merci Seigneur. Tout ça pour montrer que le Seigneur est avec nous, et dans les groupes de maison, dans les rassemblements d'église, le Seigneur est avec nous. Et la Bible nous encourage à obéir en croyant cela, en croyant que Jésus est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est facile de le dire, c'est autre chose de le croire. On peut tous le dire, hein, on peut le dire 50 fois, mais vraiment le croire. C'est la différence entre se sentir accompagné, se sentir équipé et se sentir tout nu. Vous voyez ce que je veux dire ? Au sens figuré, hein, bien sûr. Hein. Suivez-moi bien. Et je voudrais prendre un exemple. Il y a 2 choses qui nous aident à nous sentir un peu plus, même si très limité, mais nous sentir accompagnés dans la vie. Le premier objet qui nous fait nous sentir accompagnés, c'est celui-ci. Quand tu sors et que tu as ta carte bleue, tu te sens équipé parce que tu peux faire des achats, on est d'accord ? Oui ? Il y a peut-être des personnes, alors moi je suis pas esclave de ma carte bleue, mais le jour où je sors sans rien, je me sens un peu démuni, on est d'accord ? Il n'y a que moi ici qui sent comme ça ? Vous êtes trop spirituel pour moi. Non, Mathias, nous sortons avec rien du tout, nous allons avec notre bâton prêcher l'évangile. Ok, on va parler de quelque chose de plus parlant. Ah ouais, ça parle. Bon, c'est vrai que maintenant, c'est dedans. Hein. Ok. Quand tu as ton téléphone avec toi, t'es le maître du monde. Hein ? Tu as tes applications, tu as ta banque, tu as le numéro de tout ce qu'il faut. Quand tu as oublié ton téléphone et que tu passes une journée de travail sans ton téléphone. Oh ! J'en parlais avec une sœur hier en disant « mais en fait, on passe trop de temps sur le téléphone ». Frères et sœurs, c'est la même chose. Qu'en est-il de Jésus ? Quand tu vas au travail sans Jésus, Jésus, il est avec toi, Jésus, il est avec nous et nous sommes équipés. Jésus vaut mieux qu'un téléphone ou qu'une carte bleue. Amen. Et il n'y a pas de mise à jour de Jésus, vous savez, de problème de service client. Bonjour, je voudrais parler à un conseiller, s'il vous plaît. Et est-ce que tu le crois ? C'est facile de dire Jésus, il est avec moi chaque jour, mais il faut véritablement le croire dans ton cœur, le sentir. Et vous savez, cette obéissance de croire que Jésus est avec moi, elle mène à la persévérance. Elle mène à la persévérance et au changement de perspective de vie. Parce que tu crois que Jésus est avec toi quand tout va bien, et tu crois que Jésus est avec toi quand tout va mal. On a beaucoup partagé un texte avec Alexis dernièrement, il nous a partagé, j'ai eu à cœur de le redonner, dans 1 Thessaloniciens 5,16, je crois que c'est celui-ci que tu donnais. Quand je crois réellement, quand j'obéis et je crois que Jésus est avec moi, alors je peux vraiment pratiquer ce texte. Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse, parce que Jésus est avec nous. Remerciez Dieu en toutes circonstances, parce que Jésus est avec toi, et même si tu es dans la galère, parce que Jésus est avec toi, tu peux remercier Dieu, parce que comme tu es équipé de la présence de Jésus, tu auras la victoire. Amen. Merci pour le Amen. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Autre texte qui n'est pas marqué, Psaume 23, vous le connaissez tous par cœur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, j'obéis quand je crois que Jésus est avec moi et surtout, ça c'est important frères et sœurs, quand je ne dévie pas ma trajectoire de chrétien. Parce que souvent, je me mets dedans, on dit oui, Jésus est avec moi tous les jours. Et quand on a une tuile, il n'y a plus personne. Parce qu'il y a des gens qui se sentent concernés comme moi. Moi, je lève la main. Il n'y a plus personne, on s'effondre. Non, c'est je crois que Jésus est avec moi quand tout va bien et quand tout va mal. Et je ne dévie pas de ma trajectoire. C'est peut-être plus difficile de marcher. La route est peut-être en pente. Peut-être qu'il y a du vent contraire. Mais je ne dévie pas ma trajectoire qui est celle d'un enfant de Dieu, qui est là pour l'avancement du royaume de Dieu. Et grâce à ça, je peux pratiquer et dire le psaume 121. Je crois qu'on l'a mis aussi, je ne sais pas. Non, avant, tu ne l'as pas, je ne l'ai pas mis, c'est pas grave.
Psaume 121. Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Normalement, c'est la deuxième personne du singulier, c'est qu'il t'empêche, mais je vais utiliser la première personne pour qu'on le comprenne. Qu'il m'empêche de glisser, qu'il ne dorme pas mon gardien. Non, il ne ferme pas les yeux, il ne dort pas le gardien d'Israël. Le Seigneur est mon gardien. Le Seigneur me protège. Il est auprès de moi. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Pendant la nuit, la lune ne me fera aucun mal. Le Seigneur me protégera de tout mal. Il veillera sur ma vie. Le Seigneur veillera sur moi depuis mon départ jusqu'à mon retour, dès maintenant et pour toujours. C'est énorme comme texte. Mais ça, on ne peut le vivre que si on croit que Jésus est effectivement avec nous. Parce que si on ne croit pas que Jésus est avec nous, à la première difficulté, il n'y aura plus personne. Troisième point. Vous êtes toujours avec moi ? J'ai jeté un coup d'œil si la personne à côté de vous ne s'est pas endormie. Obéir en croyant au plan de Dieu. Et je voudrais même rajouter au plan de Dieu pour ma vie. J'ai un scoop pour nous ce matin. Dieu a prévu de nous utiliser, Dieu a prévu de t'utiliser pour l'avancement de son règne sur la terre. Je voudrais regarder, je ne pourrais pas, mais je voudrais regarder chacun dans les yeux et de vous dire, Dieu a prévu de t'utiliser, toi, pour l'avancement de son règne sur terre. Je voudrais encore le répéter parce que je ne deviens pas sénile, mais c'est très important. Dieu a prévu de t'utiliser pour l'avancement de son règne sur la terre. Tout le monde est OK avec ça ? Tourne-toi vers ton voisin et dis « Dieu a prévu de m'utiliser ». Crois-le par contre. Si tu n'arrives pas à le dire, Dieu a prévu de m'utiliser, fais la version facile. Alors, Dieu a prévu de t'utiliser. Et on doit obéir en acceptant le plan de Dieu pour nous. Et frères et sœurs, cette obéissance de croire, elle amène à une prise de conscience et une prise de confiance. Tu prends conscience que Dieu veut t'utiliser et tu prends confiance parce que tu dis c'est pas par mes propres forces. Si Dieu va m'utiliser, c'est par son esprit. Parce que si jamais tu ne prends pas conscience de ça, tu vas dire « mais moi je suis incapable de faire ça, je suis incapable de prier pour quelqu'un, je suis incapable de chasser les démons, de guérir. » Bien sûr qu'on en est incapable, mais grâce à la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons tout. Amen. Et c'est un point important sur lequel je voudrais terminer parce que là, il en va de la responsabilité de l'Église, de nous. Souvent, nous ne prenons pas nos responsabilités, trop souvent nous nous défaussons. On veut vivre une vie de chrétien, mais on ne veut pas vivre une vie de disciple de Jésus. Ça nous va très bien, je suis chrétien, je vais à des rassemblements d'église, je prie, je soutiens financièrement, c'est très bien. Par contre, dès qu'il faut prendre ma croix, sortir, prêcher, donner des sacrifices, ce n'est pas pour moi. Et le Seigneur veut vraiment nous encourager à obéir en croyant que Dieu, ce n'est pas qu'il veut nous utiliser, c'est qu'il a prévu. Sur la feuille de route, il l'a prévu, c'est inscrit. Il veut nous utiliser pour plusieurs choses. J'en ai noté 4. Première chose, Dieu a prévu de t'utiliser pour répandre l'Évangile. Vous êtes la lumière du monde. Dieu a prévu de t'utiliser, même si tu n'as pas de compétences de prédicateur, même si tu es chrétien depuis 12 minutes, Dieu a prévu de t'utiliser pour répandre l'Évangile dans le monde. Vous êtes la lumière du monde. Et ne pensons pas au comment. Je ne sais pas si vous avez le même problème que moi, mais souvent, quand Dieu agit dans notre vie, on me dit « Mais Seigneur, comment je vais faire ? Comment tu vas faire ?» Nous, on veut toute l'explication. Mais le Seigneur, il veut pas nous donner l'explication, il veut juste nous utiliser. Et je partage juste un deuxième témoignage. Je tairai son nom, mais je partageais un café avec un frère hier. Et ce frère me dit « Mathias, cette semaine, j'ai fait un songe, un rêve spirituel. Je sentais que c'était fort, Dieu m'a parlé, j'étais avec un collègue de travail que je ne voyais plus depuis longtemps. Il m'explique le rêve, et il se réveille, et il me dit « Mais j'ai prié avec ma femme, et j'ai appelé ce collègue de travail qui n'est pas croyant.
et je lui dis, écoute, je ne veux pas te faire peur, mais tu sais que je suis croyant, voilà ce que j'ai vu dans le rêve. Et il lui a transmis le message qu'il avait reçu. Le frère c'est pas demandé, mais il n'est pas croyant, il va croire. Il a juste obéi au Seigneur. Il a reçu quelque chose et il a agi. Et je veux juste rendre gloire à Dieu pour ça, parce que le Seigneur veut m'utiliser pour répandre l'évangile d'une manière ou d'une autre, peu importe comment. Amen. Est-ce que vous le croyez ? Deuxième chose, Dieu a prévu de t'utiliser pour faire des disciples. Quelle serait votre définition de faire des disciples ? Un peu de farine, 2 œufs, vous tournez. Parce que c'est vrai, à l'église Vieille-Foi, on dit, oui, on croit à la mission de Jésus, allez par tout le monde et faites des nations des disciples. Puis en écrivant ce message, je me suis dit, mais est-ce que l'assemblée, c'est vraiment ce que c'est ? C'est quoi faire des disciples ? Faire des disciples, c'est simplement reproduire, accompagner des gens pour qu'ils grandissent en Christ comme nous avons été accompagnés. Comment voulez-vous que l'Église avec un grand E ou que l'Église Vieille-Foi grandisse si les gens qui viennent au Seigneur ne sont pas accompagnés ? On a tous dans l'idée quelqu'un, un homme ou une femme, quand on était jeune croyant, qui nous a accompagnés. Oui ? Amen ? Quelqu'un qui était là, qui a répondu à nos questions, qui a prié avec nous. C'est quoi ça ? C'est du discipulat. Et si on l'a fait pour toi ? Pourquoi ne le ferais-tu pas pour quelqu'un ? La mission de faire des disciples, c'est pas uniquement aux superstars de l'Évangile. De toute façon, ici, on n'a pas de superstars de l'Évangile, en tout cas. Elle est pour l'Église, amen. Et Dieu veut t'utiliser pour faire des disciples. Oh, mais comment ? Est-ce qu'il faut que je fasse une école biblique ? Non ! Il faut juste que tu pries et que tu demandes au Seigneur de changer ton cœur. Troisième chose, Dieu veut m'utiliser, il a prévu m'utiliser pour participer à l'expansion de l'Église par l'utilisation de mes talents. Amen. Vous avez tous, nous avons tous, un ou plusieurs talents. Je vous le dis. Amen. Et Dieu a prévu de t'utiliser pour que les talents que tu as, tu ne les utilises pas uniquement pour toi, pour la société dans laquelle tu travailles ou pour ta famille, mais que les talents que Dieu t'a donnés ou que tu as développés, tu puisses les utiliser pour que l'Église, elle fasse ça. Elle grandisse. Merci Michel. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes en train de dire, mais quels sont les talents que j'ai, que je pourrais utiliser ? Moi, je ne sais pas faire ci. Il suffit de prier, mais il y a toujours du travail dans la maison de Dieu. Et si vraiment tu n'avais zéro talent, t'inquiète pas, il y a toujours du travail ici. Et je profite pour vraiment remercier les frères et sœurs qui œuvrent à EVF, ceux qui sont investis dans des services, dans l'accueil, dans le ménage, dans le café, dans la louange, dans tout ça, parce que je rends gloire à Dieu, parce que c'est comme ça que l'Église, elle grandit. Et je voudrais vraiment vous honorer, parce que je sais que vous le faites pour le Seigneur, et j'ai vraiment à cœur une vision en tant que pasteur. Moi, je souhaiterais que 100% des membres de l'Église Vieille-Foi servent. 100% des membres de l'Église Vieille-Foi servent Dieu avec un talent. Si tu en as plusieurs, gloire à Dieu. Quatrième, participer à l'édification. L'édification, c'est l'encouragement de l'Église par les dons du Saint-Esprit, par la pratique des dons du Saint-Esprit. Ce matin, vous avez pu voir pendant notre célébration, il y a des gens qui se sont approchés, qui ont partagé des paroles, des images. Ces images, ces paroles, ces encouragements, elles ne viennent pas d'eux. Elles viennent du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit utilise des hommes et des femmes pour encourager l'Église. Est-ce que vous aimez être encouragé ? Vous aimez ? Quand on met la main sur votre épaule, on vous dit c'est bien, je t'encourage, avance. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Mais le Saint-Esprit va pas mettre, c'est un esprit, il va pas mettre sa main sur l'épaule. Le Saint-Esprit va remplir un homme ou une femme pour nous encourager. Encore une fois, c'est triste que ce soit toujours les 2, 3, 4, 5, 6 mêmes, puisque Dieu a fait cette promesse pour toute l'Église. Je sens qu'il y en a qui ne sont pas convaincus. Je vous invite à relire la parole de Dieu. Relisez 1 Corinthiens 12, si vous voulez le noter. 1 Corinthiens 12,
Il nous est parlé des 9 dons du Saint-Esprit. Je ne vais pas m'y attarder ce matin, mais tous ces dons de prophétie, de parole de connaissance, de miracles, de guérison, ils sont pour les disciples de Jésus. Est-ce qu'il y a des disciples de Jésus dans cette salle ce matin? Amen. Donc ils sont pour toi comme ils sont pour moi. Obéir en croyant toutes ces choses et croire que le Seigneur, il a prévu ces choses pour moi. Et je terminerai par un mais, parce qu'il y a toujours un mais. Le Seigneur, il a prévu ces choses pour ma vie, à condition que je laisse Dieu régner totalement dans ma vie. Et je ne sais pas si vous étiez là la semaine dernière, en tout cas, je vous invite à revisionner le message que Cyril a partagé. Le Seigneur ne peut pas t'utiliser si jamais tu as mis des bornes dans ta vie avec des zones interdites où Dieu ne peut pas aller. Le Seigneur, il nous a tout donné. Il a donné son Fils, il nous a demandé la totalité de notre vie. Et pour qu'il puisse nous utiliser, il requiert la totalité de notre vie. Que nous puissions lui être complètement consacrés, que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Et on ne peut pas dire « je veux faire toutes ces choses » si à un moment donné, on n'abandonne pas, on ne soumet pas toute notre vie. Et c'est un combat de chaque jour. Et je voudrais conclure, si tu veux bien t'approcher pour le clavier. Rappelons-nous, croire pour obéir. Arrêtons d'être dans cette attitude religieuse de dire « pour croire, je dois faire ». Oui, bien sûr, on fait parce qu'on croit des choses. Mais avant tout, c'est où en est ta foi ce matin? Où en est ma foi ce matin? Est-ce que je parlais avec un frère tout à l'heure, il me disait « mais souvent, Mathias, on prie pour des guérisons, des choses, et puis finalement, quand on analyse nos cœurs, on ne s'attend même pas à ce qu'on demande. » Est-ce que quand tu pries pour quelqu'un, est-ce que quand tu imposes les mains à quelqu'un, est-ce que tu t'attends, est-ce que tu crois vraiment que Dieu va t'utiliser pour le guérir? Est-ce que quand tu pries pour quelqu'un qui n'est pas au Seigneur, est-ce que tu t'attends à ce que le Seigneur touche sa vie? Est-ce que quand tu pries pour une protection, est-ce que tu crois que le Seigneur va effectivement te donner cette protection, ou c'est juste superstitieux, tu croises les doigts et tu dis « Seigneur, s'il te plaît ». Tout est une question de foi, frères et sœurs. Et je crois que ce n'est pas par hasard qu'on s'appelle l'église Vie et Foi. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut juste prendre un temps où on se met tous devant le Seigneur? Et pendant que le pasteur William joue, et je voudrais vraiment que chacun d'entre nous, on puisse faire l'état des lieux de notre obéissance envers Dieu, mais pas à travers les actes. L'obéissance à travers la foi, ce que je crois. La Bible nous dit « obéir en croyant ». Est-ce que tu crois Dieu? Est-ce que tu crois Dieu, ce qu'il a prévu pour toi? Est-ce que tu crois ce que Jésus a dit en disant qu'il serait avec toi chaque jour? Et est-ce que tu crois au plan de Dieu pour toi, qu'il a prévu de t'utiliser? On puisse vraiment se mettre dans la présence de Dieu, devant le Seigneur ce matin. Parle au cœur, Seigneur Jésus, ce matin. Parle à nos cœurs.